Bienvenue à tous dans cette méditation, ce moment que vous prenez pour vous, ce moment d'intention, une intention bienveillante avec vous-même. C'est pas rien de se poser une demi-heure pour prendre soin de soi, pour se connecter à ce qui est important, à ce qui a de la valeur, pour faire de ce moment un moment précieux, plutôt que de se laisser distraire par mille préoccupations. Donc vous pouvez vous remercier chacun de prendre ce moment pour vous, parce que ça compte, c'est important. La méditation, c'est un entraînement de l'attention. C'est s'entraîner à être présent dans le moment. Et en fait, la méditation, ça peut s'apprendre à tout âge. Il est coutume de dire qu'on peut commencer à méditer à partir de 4 ans et demi, 5 ans. Avant, c'est un peu plus difficile, mais enfin, on peut quand même faire 1 ou 2 minutes. Et puis à partir de 5 ans, on peut vraiment commencer à se mettre dans cette démarche, dans cette intention. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de reconnecter un petit peu, avec l'enfant qui est à l'intérieur de nous, ou peut-être l'enfant qui est à côté de vous, si, vous méditez en ce moment avec, un enfant. Et lorsqu'on médite avec les enfants, eh bien souvent, on va utiliser des images, et notamment des images d'animaux, pour inviter les petits à faire comme eux. S'alanguir comme un chat, s'étaler comme une étoile de mer, voyager comme un papillon. Et aujourd'hui, dans cette méditation, je vais vous inviter à revenir, en enfance, à contacter cette part de curiosité et de candeur que chacun a à l'intérieur de soi. Et je vais proposer ceci en partageant avec vous une méditation que l'on fait souvent avec les enfants, la méditation de la grenouille. Vous allez pouvoir l'expérimenter pour vous. Puis ensuite, si vous avez des enfants dans votre entourage, vous pourrez leur partager. Qu'on soit adulte ou enfant, c'est un moment que l'on va passer avec soi. Donc je vous invite du mieux que vous pouvez à être dans cette intention de passer ce moment avec vous-même. Pour commencer, je vous invite eh bien, à arrêter de faire, juste d'être, de prendre un moment pour se poser et observer. Se poser et observer. C'est quelque chose que connaît très bien la grenouille. Les grenouilles, elles peuvent sauter très loin, elles peuvent coasser très fort, mais elles peuvent aussi rester complètement immobiles et ne rien faire. Une grenouille, ça saute, mais quand elle regarde ce qui se passe, elle s'arrête et s'immobilise. Quand on est assis comme une grenouille, on ne bouge pas, ou seulement si on est vraiment obligé de le faire. Par exemple, quand la grenouille a faim,
Elle va bouger pour manger. Quand elle a peur, elle va se déplacer. Mais sinon, la plupart du temps, elle reste là, presque immobile. Elle bouge de temps en temps un œil quand quelque chose remue. Quand une goutte de pluie tombe sur elle. Mais la plupart du temps, elle ne gaspille pas son énergie. Elle ne se disperse pas dans des choses sans importance, qui ne sont pas utiles pour elle. Elle s'économise. Elle se contente de l'essentiel. Voyez si vous pouvez imaginer cette grenouille, peut-être une image qui vous vient de l'enfance ou de reportages que vous avez vus. Essayez de vous connecter ainsi à cette grenouille, posée, observatrice, qui s'économise et va à l'essentiel. Quand la grenouille est sur son rocher, elle respire. Son ventre gonfle à l'inspiration et se dégonfle à l'expiration. Elle est éveillée, attentive. La grenouille ne se laisse pas facilement distraire. Elle voit bien toute l'agitation autour d'elle, mais elle ne réagit pas. Elle reste posée et attentive. Elle ne saute pas pour un oui ou pour un non, même si elle est capable de le faire. Ainsi, la grenouille ne se fatigue pas. Elle ne se disperse pas dans des choses inutiles. Elle ne se laisse pas entraîner par toutes les pensées qui surgissent en elle. Elle est capable de s'arrêter, d'être là, présente à son moment. Eh bien, je vais vous demander, vous suggérer d'imaginer que vous êtes comme une grenouille sur le bord d'un étang. Tout comme elle. Veuillez, si vous pouvez, au moins quelques instants, rester tranquille, dans l'observation, très attentive à ce qui se passe autour. De mobiliser ainsi votre attention. Et si chaque fois que vous sentez que votre esprit s'évade, se dérobe, eh bien essayez de le ramener pleinement à ce moment. Juste pour être là, pour vivre ce que vous êtes en train de vivre, et rien d'autre.
Imaginez-vous ainsi, au bord de cet étang, connecté à vous-même et à l'environnement. Observez comment tout votre corps est posé là, silencieux et attentif. Et portez votre attention sur toutes ces choses que vous pouvez remarquer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a envie de bouger dans le corps, un doigt, une jambe, une paupière. Observez votre corps, ainsi statique, mais avec plein de petits micro-mouvements qui se produisent en lui à chaque instant. Et puis bien sûr, votre corps bouge sous l'effet de la respiration. À chaque inspiration, comme une grenouille, votre abdomen se gonfle et à chaque expiration, il se dégonfle. Observez simplement comment vous respirez en ce moment. Et notez où ça se passe dans votre corps. Ça peut être par exemple tout au bout du nez, précisément à l'endroit où l'air entre et sort des narines. Vous pouvez ainsi sentir cet air dans la corolle des narines ou bien encore juste au-dessus des lèvres, à cet endroit que l'on appelle le doigt de l'ange. Vous pouvez également percevoir la respiration dans votre gorge, là où circule l'air que vous respirez. Par exemple, sentez l'air qui entre par les narines, passe par le palais et puis descend dans le fond de la gorge. Et si vous respirez par les narines, vous pouvez faire quelques respirations par la bouche. Observez comment c'est différent. Comment l'air habite d'abord votre bouche avant d'être aspiré. Et comment à l'expiration, vous pouvez le sentir là, au niveau du rebord des lèvres. Quelle que soit la manière dont vous respirez, soyez attentif. Observez ces sensations. Ça vous ramène pleinement dans le présent.
Et puis vous pouvez aussi sentir le va-et-vient du souffle au niveau de votre poitrine ou de votre ventre. Et si vous voulez bien sentir ce mouvement, je vous invite à venir poser une main sur la poitrine ou le ventre. Sentez ainsi comment votre main bouge, comment elle se soulève légèrement à l'inspiration et comment elle se rabaisse à l'expiration. Et observez le contact avec la peau du ventre ou de la poitrine. Cette main qui accompagne ce mouvement régulier, à chaque instant renouvelé. Et simplement observer si votre respiration est calme ou rapide, s'il y a des petites pauses. Voyez comment respirer, ça se fait tout seul, et comment votre main en ce moment ne fait qu'accompagner ce va-et-vient. Vous voyez, ce qu'on fait en ce moment n'a absolument rien d'exceptionnel. Tout est là, déjà là. Il suffit juste d'y faire attention. Et ce qu'on fait là, vous pouvez le faire à plein de moments de votre journée. Quand vous sentez que vous êtes emporté par une émotion, qu'il y a de la peur, de la colère, de la tristesse qui vous gagne, n'hésitez pas à revenir sur ce souffle. Si vous sentez que vous êtes agité, ou au contraire, fatigué, n'hésitez pas à prendre ces moments de pause. Et voyez comment une simple grenouille peut nous enseigner beaucoup de choses. Elle nous apprend qu'on n'est pas obligé de réagir chaque fois que quelque chose vient nous distraire, chaque fois qu'on pense à quelque chose, chaque fois qu'on entend quelque chose, chaque fois qu'on voit quelque chose. On peut juste observer ces choses sans se sentir obligé de réagir. Voyez comment on peut s'inspirer de la grenouille pour gagner cette qualité d'attention et d'observation. Comment la grenouille se concentre à l'essentiel. Elle économise tout effort inutile. Voyez si vous pouvez vous en inspirer dans votre quotidien. Méditer, c'est aussi cela. S'inspirer de la nature, s'inspirer de ce qui nous entoure pour nous aider à mieux nous connecter, à mieux nous ressentir, à mieux rentrer en cohérence avec notre vie.
Et pour terminer la méditation d'aujourd'hui, je vais vous lire un petit extrait, un extrait bucolique aujourd'hui, de Gérard Marvy, qui est un écrivain français, qui nous offre son étang du meunier. Chaque année, je retrouve le même décor, ce décor de rêve qui berce mes nuits d'enfant. Et le centre de mes rêves, c'est l'étang du meunier. 5 hectares d'eau brune, comme celle du ruisseau qui l'alimente, le Gau. Ce fameux ruissaillon où dame Fario aime à faire la pirouette. Vous vous attendiez à des galipettes? Eh bien non. Cette fois-ci, ce sera des cabrioles. Comment pouvez-vous encore douter qu'une truite puisse faire la pirouette ou des galipettes? Pas moi, allons bon. Brune cette eau, parce que chargée de tourbes en suspension, certes, mais pure et claire. Remplissez une bouteille, et vous pourrez voir distinctement les petites particules, en rien miroitantes, tel un ciel constellé d'étoiles. Cet étang, blotti entre saules et sapins, on le voit du village, puisqu'il suffit de traverser un pré, celui morcelé, qui appartient à la fois au meunier, à René et la Sidonie, pour patauger dans la tourbe. Le temps est à l'orage, et il faut se hâter pour entrer cette herbe à l'odeur si particulière dont raffolent les bêtes, une herbe qui prendra le chemin des granges pour y goûter un repos bien mérité jusqu'aux froideurs de l'hiver. Là-bas, dans ce trou perdu sur le plateau de 1000 vaches, le mal nommé, car des vaches il y en a assurément plus de 1000, et il tient son nom d'un mot ancien, lequel n'a plus cours de nos jours, du moins n'est plus usité, un mot certainement pas quelconque, signifiant en vérité les 1000 sources. Et en cet été, il fait chaud, très chaud même. En fait de vaches, il y a des troupeaux partout qui paissent l'herbe fraîche et se rincent le gosier au passage dans une des 1000 sources du plateau. L'eau brune et miroitante est toute proche, et à travers les trembles, on aperçoit les joncs et les nénuphars, dont les feuilles cirées sont parées de superbes fleurs à la corolle jaune d'or. Et dame Grenouille, rainette de son prénom, de nous accueillir d'un superbe croix, agrémenté d'un saut furtif, mais majestueux. Carpe, évidemment. Je vous souhaite une journée bucolique. Sachez vraiment profiter de chaque instant, de vos moments. Ne vous éparpillez pas dans 1000 distractions. Rappelez-vous cette grenouille. Revenez à l'essentiel. Sachez vous poser, observer, être attentif. Prenez ainsi pleinement conscience de chaque moment de votre vie, chacun de ces moments uniques. À très bientôt.